Merci, Éternel, pour ta présence. Merci parce que tu vas au-delà des problèmes techniques. Merci, Éternel, pour le langage. Merci pour la communication. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Augmente ta présence ce soir. Augmente l'intensité de ta présence. Augmente l'intensité de ta présence, Saint-Esprit. Nous remettons la connexion entre tes mains. Nous remettons les réseaux sociaux entre tes mains. Et nous prions au Père que tu bénisses une personne ce soir. Que tu bénisses une personne ce soir, Éternel, à ce culte. Que ta présence soit manifeste et tangible pour toute personne. Que ton esprit règne, que ton onction soit manifestée, Éternel, et que nous soyons catapultés pour entrer dans notre destinée ce soir. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'ange que tu as envoyé dans cette église. La Bible parle dans le livre de, euh, dans le livre de Apocalypse, les sept églises, les sept anges qui étaient envoyés aux sept églises. Père, nous croyons à ta présence, nous croyons à ta puissance, nous croyons à la manifestation de ta présence ce soir, Éternel. Merci parce que tu es Dieu et merci parce que tu te manifestes, oh Dieu. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Connectez-vous maintenant et envoyez à ceux qui ne sont pas encore connectés. Nous avons eu certains problèmes d'Internet, mais maintenant, cela semble être résolu. Donc, connectez-vous, envoyez. J'aimerais voir des personnes connectées. J'aimerais voir des connexions avant qu'on ne recommence. Envoyez à toutes les pages et connectez-vous maintenant. Merci pour les moments de louange qui ont été des moments puissants où la main de Dieu pouvait ressentir la présence de Dieu pendant ces moments de louange. Je pouvais ressentir également la présence de Dieu juste au début, avant que la connexion ne parte. Quand on a commencé à prier, quand Vaniel a commencé à prier, waouh, j'ai senti une présence de Dieu forte. Et je crois que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut faire du bien à une personne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du salut. Aujourd'hui, c'est un jour d'évangélisation. Waouh, c'est pour ça que je voudrais que tu partages le lien, que tu envoies ce lien à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, que tu envoies des liens à tes camarades, à tes amis, à ta famille, aux personnes que tu estimes bien, afin qu'ils puissent être connectés au son. Souvent, à cause du coronavirus, on n'a pas eu la possibilité d'annoncer l'évangile. On n'a pas eu la possibilité de sortir et d'annoncer à tous ceux-là que nous aimons le message de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce soir, tu as la possibilité d'annoncer l'évangile en partageant le lien. Tu as la possibilité d'annoncer l'évangile en partageant le lien, parce que ce soir, nous allons parler de Jésus. Ce soir, nous allons parler de l'évangile. Ce soir, nous allons montrer comme Jésus, comme étant la vie, la solution, la guérison, l'Éternel qui nous libère, l'Éternel qui nous connecte à Dieu. Donc, je voudrais que tu partages le lien et que tu likes. Je ne vois pas encore assez de personnes connectées. Bonsoir à toute personne qui nous suit. Il y a la traduction aussi en allemand. Le lien est en bas. Juste cliquez. Mon fils Joe Mike fait la traduction avec un allemand excellent. Dans la traduction. Donc, vous pouvez aussi cliquer, pour ceux qui aimeraient suivre la prédication en allemand, vous pouvez aussi cliquer pour voir, pour suivre la traduction en allemand. Merci de vous subscrire aussi. Vous voyez, de vous subscrire aussi à YouTube. Nous sommes en train d'arranger encore plusieurs autres choses et je vous garantis, dans les prochains mois, nous irons à une autre accélération. Ça, c'est l'accélération divine. C'est la grâce de Dieu. Tu vas commencer à prier, mets ta main sur le cœur, ta main sur ton cœur, en signe d'unité, pour dire, Père, ce soir, je veux recevoir ton message. Père, ce soir, je veux recevoir ta vie. Père, ce soir, je veux que tu me visites. Père, ce soir, visite toute personne connectée. Je veux même prendre l'évangile. À d'autres personnes, je dirais, tu pourras connaître ce soir comment on évangélise, comment on prêche le message. Et exactement comme tu auras suivi, tu seras interpellé par l'Esprit de Dieu à parler de Jésus-Christ à ton entourage, à parler de Jésus-Christ à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui cherchent l'évangile. La Bible dit
que la moisson est grande. La moisson est grande. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le désespoir. Il y a plusieurs personnes qui cherchent des solutions. Il y a plusieurs personnes qui cherchent une voie, mais ne veulent pas s'égarer, mais ne veulent pas prendre une voie qui va les conduire en enfer, ne veulent pas prendre une voie qui sera une secte, qui sera une voie qui va les éloigner du plan de Dieu, qui va les amener dans la frustration. C'est pour ça même que certains ne se convertissent pas. Ce n'est pas toujours parce que ils ne veulent pas se convertir. Ce qu'il manque souvent, c'est l'assurance que tu as. L'assurance, c'est ta parole. C'est ta parole prêchée. C'est ta vie prêchée. C'est ce qui les manque pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Amen. 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 Je veux voir les amen. Je veux qu'on clique amen. Comme un enfant, Jésus, nous venons devant toi. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. 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 Seigneur, nous venons devant ta présence comme étant des enfants. Seigneur, des enfants savent qu'ils dépendent des aînés, qu'ils dépendent des parents. Les enfants reconnaissent les limites. Les enfants reconnaissent que sans maman, sans papa, sans l'aîné éternel, ils ne peuvent pas aller loin. Ils ne peuvent pas accomplir certaines choses. Les enfants sont ouverts à entendre parler, à écouter l'instruction des parents. Les enfants croient à ce que les parents disent. Les enfants savent qu'ils ont beaucoup à apprendre de la vie et se laissent être enseignés. Les enfants reçoivent les messages avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de foi et beaucoup d'assurance. Des enfants reçoivent des informations qui transforment la vie. Seigneur, ce soir, parle-nous. Seigneur, que tes informations transforment notre vie. Seigneur, ta parole est lumière. Ta parole est esprit et vie. Par ta parole, nous avons ton esprit. Par ta parole, nous avons la vie. Seigneur, si tu dis quelque chose, si tu dis un mot, Seigneur, les situations de nos vies changent. Si tu dis un mot, éternel, la guérison nous vient. Si tu dis un mot, éternel, la restauration nous vient. Si tu dis un mot, éternel, nous sommes remplis de joie. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous parles ce soir. Merci parce que tu parles à une personne connectée au son de ma voix. Merci parce que tu me parles moi aussi, étant ici présent. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes tous salués, vous tous qui êtes connectés, que la gloire de l'Éternel vous visite. Ce soir, nous allons partager, nous sommes à l'aube de la Pâque. La Pâque, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. La Bible dit que Jésus-Christ est notre Pâque. C'est ça la Pâque chrétienne. Et dans l'Ancien Testament, il y a la Pâque qui est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte. Donc nous sommes en période pascale, en période de Pâques. Et vous savez, spirituellement, il est très important de se souvenir des événements. C'est pour ça que David peut dire, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras que le nombre est grand. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pour ça que c'est bien de fêter ton anniversaire. C'est bien de te rappeler le jour que tu es né et en ce jour, célébrer le nom de l'Éternel. Mais ne célèbre pas juste ton anniversaire physique. Célèbre aussi ton anniversaire spirituel. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus. Le jour qu'il y a certaines choses qui ont marqué ta vie, ton mariage, qui ont marqué ta vie. Le jour où tu as eu un travail. Le jour que tu as eu un shift spirituel. Ce sont des choses qu'il faut prendre la peine souvent de se souvenir et de célébrer. De célébrer Dieu.
Pourquoi? Parce que dans la célébration, tu exaltes, tu élèves l'esprit, la divinité qui t'a permis de vivre certaines choses. Et parce que cette divinité est élevée, elle prend davantage de seigneurie dans ta vie. C'est pour ça, comme je dis, David peut dire, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras que le nombre est grand. De manière particulière, en ce qui te concerne, en ce qui me concerne, il est important de célébrer les événements spéciaux de nos vies où nous avons vu la main de Dieu. Maintenant, de manière générale, avec le peuple d'Israël, avec Jésus-Christ de Nazareth, il y a des événements qu'il ne faut pas passer sans les célébrer. Entre autres, la Pâque, la libération. Et dans ce texte de Luc 19 qu'on va lire maintenant, Luc 19 à partir du verset 29 au verset 40. Luc 19 du verset 29 au verset 40. Je le lis. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus avait dit. My God. Wow. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Alléluia. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Alléluia. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait faits. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très, très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen, amen. Merci à la technique pour cette projection. Dans cette histoire de Luc 19, en fait, Jésus-Christ a déjà un long parcours derrière lui. Jésus a été connu comme cet envoyé de Dieu qui, déjà dans son jeune enfance, s'est trouvé à un mariage et personne ne savait qui il était, mais Marie, sa mère, qui savait que certainement, comme à l'habitude à la maison, c'est quelqu'un qui fait des miracles, il arriverait que, parce qu'il manque quelque chose, Jésus puisse pouvoir. Ainsi, elle a dû dire au maître de la cérémonie, s'il n'y a plus de vin, allez voir Jésus. Jésus n'était qu'un invité à ce mariage, mais le voilà déjà en train de participer à la provision, à la provision alimentaire, notamment la boisson. Donc Jésus-Christ pouvait dire déjà dès le début, mon heure n'est pas encore arrivé, mais il a changé l'eau en vin.
Jésus-Christ a commencé à se faire connaître dès ce premier miracle officiel, parce que la Bible dit que ce fut le premier miracle que Jésus-Christ a fait en Jérusalem. Mais en Égypte, en Israël, je vous l'ai dit. Donc, Jésus, au cours de son parcours, c'est quelqu'un qui enseigne, on est marqué par ses écritures, on est marqué par la qualité de l'enseignement, et en plus de l'enseignement, c'est quelqu'un qui guérissait les malades, qui guérissait les lépreux, qui ouvrait les yeux aux aveugles, qui délivrait les possédés. Et un jour, je me rappelle, quand il était dans la barque, les disciples étaient en train de chavirer, le vent était fort, et le voilà qui dormait calmement, comme s'il n'y avait rien qui se passait. Et les disciples étaient étonnés de voir quelqu'un qui est en train de dormir en pleine tempête dans la barque. Mais je crois que cette barque n'était pas encore moderne comme les barques d'aujourd'hui, où il y a un système d'isolation tellement développé. Et même quand on arrive à mettre un système d'isolation, on ne peut pas ne pas ressentir les vagues, la tempête qui frappe sur l'eau. Mais voilà Jésus qui pouvait se coucher au milieu de la tempête et dormir dans le calme. Mais ses disciples lui disent, Maître, ne vois-tu pas que la tempête peut nous supprimer la vie, peut nous empêcher de vivre? Jésus-Christ se lève et parle aux eaux. Les disciples sont étonnés. Quel est cet homme que même la nature obéit? La renommée de Jésus-Christ a commencé à se répandre dans des villes voisines, dans des villages, jusqu'en Jérusalem. Cet homme de Nazareth, Jésus-Christ est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, sa renommée a commencé à gagner les cœurs des hommes. Les gens savaient, waouh, il y a un enseignant de la Bible, un enseignant des Écritures, de la Torah, qui enseigne avec autorité. Les démons obéissent, la nature obéit, il change toute chose qui paraît être impossible aux hommes. Donc Jésus aussi, en tant que juif, vient à Jérusalem pour fêter la Pâque, parce que sur le plan historique, quand la Pâque arrivait, la fête de la libération, de la délivrance de l'Égypte, tous les peuples, tous les Juifs, par tout le monde entier, faisaient des jours, des nuits, des mois de voyage pour pouvoir célébrer la Pâque à Jérusalem. Voilà Jésus aussi qui vient célébrer la Pâque à Jérusalem. Mais seulement Jésus-Christ n'est plus quelqu'un d'inconnu. Jésus-Christ est connu. Jésus-Christ a déjà une grande renommée. Les gens savent qui il est. Autrement dit, c'était même le dévance pour aller à Jérusalem. Il avait déjà les disciples à Jérusalem avant qu'il n'entre lui-même à Jérusalem. Et comme à son habitude, Jésus-Christ dit, allez à tel endroit, il se trouve un ânon attaché. Je veux que quelqu'un écrive ânon attaché. La précision en vaut la peine. Un ânon attaché. Pourquoi est-ce qu'on parle de ânon? L'ânon, c'est le petit de l'ânesse. Un ânon sur qui aucun homme n'était déjà monté. Cet ânon qui aucun homme n'était pas encore monté était un ânon qui n'avait pas encore subi la discipline, qui n'avait pas encore subi l'éducation que un maître aurait pu lui donner. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on dit souvent il est têtu comme l'âne? Pourquoi? Parce que l'âne est un animal très têtu. Très têtu. Mais voilà Jésus qui demande de prendre un ânon qui n'a pas encore été éduqué, dont la têtutesse est sa marque de fabrique. Je voudrais dire à quelqu'un en entrée de jeu, quand Jésus-Christ regarde la personne qui veut utiliser, Jésus ne regarde pas la personne qui est qualifiée. Jésus ne regarde pas la personne qui a déjà des grades spirituels. Jésus ne regarde pas la personne qui vit déjà dans la sanctification. La personne là qui est née à l'église. La personne là qui a un père pasteur, un mère pasteur, un grand-père apôtre, une grand-mère archibishop, un arrière-grand-grand-père qui était quelqu'un quand il priait, le feu descendait. Jésus ne regarde pas à ça, mais il regarde à la petitesse de ton cœur. Il regarde
à cette personne-là qui est prêt à être disposé pour qu'il l'utilise. Jésus-Christ demande de prendre l'ânon petit de l'ânesse, celui-là qui est petit, celui-là qui n'est pas considéré. Certainement, les ânes pouvaient se dire, nous sommes réputés parce que si nous montons des grands hommes, si nous, les gens viennent vers nous pour demander nos services. Mais toi, Anon, qui es-tu? On ne te respecte pas. Mais Jésus-Christ a donné de la valeur à cet Anon. Jésus-Christ veut donner de la valeur à ta vie. Jésus-Christ veut donner un sens à ta vie. Je voudrais que tu partages cela à une personne ce soir. Que tu dises à une personne, quel qu'en soit qui tu es, Jésus-Christ veut te donner de la valeur. Amen. Amen. Mais il dit, vous allez rencontrer un ânon attaché. Waouh. Jésus-Christ pouvait dire, allez demander de l'âne. Allez demander qu'on donne de l'âne. Mais Jésus-Christ utilise même un don prophétique pour prendre l'ânon qui n'est pas considéré. Jésus-Christ va utiliser tout ce qu'il a en lui pour t'utiliser, pour te mettre à son service. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Mais naturellement, voilà un ânon qui est pris, qui est détaché. L'ânon était attaché quelque part. Certainement, sur le plan naturel, on dirait, on attache cet ânon pour que l'ânon ne puisse pas s'évader, pour que l'ânon ne puisse pas s'égarer. Mais souvent aussi, on peut être attaché spirituellement, croyant que cette attache spirituellement, c'est pour te faire du bien, mais cette attache spirituellement te déconnecte de ta destinée. Jésus-Christ a dit, détachez cet ânon, car le maître en a besoin. Quand le propriétaire va dire, pourquoi voulez-vous prendre cet ânon? Vous direz, le maître en a besoin. Le propriétaire peut être celui-là qui trouve qu'il est pour lui légal de maintenir ta vie. Le propriétaire peut dire, ça peut être une maladie qui dit, dans ce corps, je suis légal. Je suis un rhumatisme légal parce que dans cette famille, j'ai impacté le père, la mère et d'ailleurs et déjà, les aïeux ont eu avec moi une alliance de rhumatisme. Cette alliance est à moi. Je suis légal dans ce corps. Mais Jésus-Christ vient dire, même si tu es le propriétaire, même si la maladie trouve que ils sont des propriétés de ton corps, Jésus-Christ dit, lui, il a besoin de ton corps. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de te conduire dans ta destinée. Amen. Amen. Le maître a besoin de toi. Quel qu'en soit les esprits, quelles qu'en soient les réclamations, quels qu'en soient les problèmes qui minent ta vie, qui gouvernent ta vie, quelles qu'en soient les résolutions que tu as prises, qui t'éloignent de ta destinée, qui t'éloignent du chemin de Dieu, Jésus-Christ te dit ce soir, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il est la personne qui peut te délivrer. Il est la personne qui peut t'arracher de l'enfer. Il est la personne qui peut t'arracher des jougs de l'ennemi. Et voilà l'ânon délivré, l'ânon enfin détaché, l'ânon enfin retiré du joug d'un maître qui croyait avoir la domination. Le voyant, c'est un ânon sur lequel on met un habit pour que le roi marche, Jésus-Christ s'assoit dessus. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand Jésus-Christ entre maintenant à Jérusalem, les gens retirent leurs vêtements et déposent à terre. Et quand les gens déposent leurs vêtements à terre, ce n'est pas Jésus qui est directement en train de marcher sur ses vêtements, c'est l'ânon. C'est celui-là qui est méprisé, c'est celui-là qui est petit, qui marche sur les habits. Oh, Jésus est sur lui, mais lui, il est sur les habits, mais lui, il est sur les hommes. Jésus-Christ est capable de te retirer de la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Mais la chose dont il voudrait d'abord, c'est que tu lui fasses confiance. La chose dont il voudrait d'abord, c'est que tu lui donnes ta vie. La chose dont il voudrait d'abord, c'est que tu sois détaché.
détaché. La chose qu'il voudrait. La chose qu'il voudrait, c'est que tu sois détaché. La Bible dit que nous sommes d'une manière ou d'une autre tous, au départ, attachés. Nous sommes tous attachés. Parce que la Bible dit, celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous sommes tous en réalité, dès notre naissance, des esclaves, des gens attachés, des gens liés par des esprits sataniques, par le mensonge, par le vol, par l'adultère, la fornication, les désirs de notre chair, comme comme le livre de Jacques dit. Nous sommes tous attachés. Autrement dit, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Certains gens se disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de péchés, rempli de mauvaises intentions, rempli de choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais je vais vous dire ce soir que Dieu lui-même est conscient que le monde est rempli de corruption. Dans le livre de Genèse 6, au verset 5, la Bible dit que nous sommes tous corrompus. Nous sommes tous corrompus. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté a rempli la terre. Aujourd'hui, si tu perds ton portefeuille quelque part, n'y rêve pas. S'il y a de l'argent, cet argent sera vidé. Si quelqu'un a la possibilité de te voler, cette personne te vole en âme et conscience. Je ne parlerai pas de la montée de l'impudicité. Je ne parlerai pas de la montée de la fornication. Je ne parlerai pas de la légalité des choses impures. Des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec les femmes. Mais au-delà même de ça, nous vivons dans un monde rempli de péché et de méchanceté. Genèse 6, verset 5. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est orienté à faire le mal. Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre au départ liés et attachés au péché, dépendants au péché. Nul n'est saint. La Bible dit que tous ont péché. Nul n'est saint. Si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il est un menteur et il fait de Dieu menteur. Alléluia. Nous sommes tous péchés. Nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous irrité le péché. Le péché colle à notre sang. Le péché, nous vivons, que nous le voulons ou pas, dans l'atmosphère. Et nous vivons le péché. De par notre caractère, nous sommes séparés de Dieu. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, nous tous, nous méritons la mort. Nous méritons aller dans le feu de la géhenne. Nous méritons être, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Nous sommes séparés à cause du péché. Et il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement, nous dit le livre des Hébreux. Autrement dit, le péché dans lequel je vis a pour salaire la mort. Et si je meurs dans mon péché, je n'hériterai pas le royaume de Dieu. Prenons le texte de 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10. 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10. 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10. Alléluia. Merci Jésus. J'attends la technique. 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. On continue.
verset, ni les efféminés. Oui, les efféminés. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, donc ne venez pas me condamner. Donc, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. On prend le livre de Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Alléluia. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Waouh! Ça sera la part de ceux-là qui vivent dans le péché, de ceux-là qui sont esclaves du péché, de ceux-là qui dépendent du péché. Mais la Bible nous dit que nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous méritons la seconde mort. Nous tous, nous méritons d'aller en enfer. Mais la Bible dit que Dieu a donné Jésus, afin qu'à travers Jésus, que nous soyons rachetés. Alléluia. Que nous soyons rachetés. Il est venu nous justifier. Il est comme le justificateur. Le justifier, c'est quoi? Justifier, c'est rendre coupable quelqu'un qui est innocent. C'est pour ça qu'il est venu se livrer lui-même en sacrifice, afin qu'à travers lui, nous ayons la vie. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 8, celui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait pécheur pour nous. Dieu a rendu Jésus-Christ pécheur pour toi et pour moi, afin qu'à travers Jésus, que nous soyons justifiés. Nous qui étions coupables, nous qui sommes coupables, nous qui sommes coupables de notre faute, coupables de notre péché, que nous avons hérité de nos pères, de père en fils, jusqu'à notre niveau, et nous continuons à donner à nos enfants, nous qui avons été coupables. Dieu, la Bible dit, Dieu a fait Jésus-Christ pécheur pour nous. Car à travers ces justifications, Dieu ne nous trouve plus coupables, mais à une condition. C'est que nous acceptons la rédemption de Christ. Pourquoi? À travers la rédemption, il a payé. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus. Il a payé pour nous. Il a donné sa vie à la croix pour toi et moi. En entrant à Jérusalem, il a détaché cet anon. Il a dit, cet anon, tu entreras dans la gloire. De même que les gens sauteront de joie à me voir. De même, toi aussi, tu seras élevé. Les gens mettront les vêtements pour que tu les marches dessus. Jésus veut te libérer. Jésus, de même qu'il a élevé cet anon qui était négligé, cet anon qui était le plus petit, qui ne servait à rien. Mais le maître a pris, il est entré à Jérusalem sur les vêtements. L'anon où les gens prennent souvent la peine de ne pas se mettre les pieds dans la boue, de ne pas se salir les pieds et dire, bon, c'est l'âne qui va supporter cette saleté-là. Mais voilà Jésus qui utilise un anon qui ne met pas ses pieds dans la boue, mais qui met ses pieds sur les vêtements des hommes. Waouh! Il est capable de te donner sa vie et sa gloire. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous réconcilier en entrant en Jérusalem. Jésus-Christ savait quelle était sa mission, quel était le but de sa venue sur la terre. Venir réconcilier l'homme avec Dieu. Ce soir, je voudrais que tu te rappelles de la réconciliation que tu as eue avec Dieu. Et je voudrais que si tu n'étais pas encore réconcilié avec Dieu, tu as l'occasion ce soir de te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de tout ton cœur,
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, les proverbes disent, celui qui confesse ses péchés et les renonce sera sauvé. Si tu confesses tes péchés et que tu te détournes de ces péchés, c'est détourner du péché, c'est après la confession, prendre la décision de ne plus retourner à ces péchés, de ne plus retourner à cette faute. Le problème souvent, selon les hommes, c'est que lorsqu'on confesse un péché, c'est juste qu'on veut avoir une conscience apaisée. Mais en réalité, on essaie de garder une distance minimale entre le péché et nous, pour que au jour où on ne sait jamais, on en a besoin, qu'on retourne encore un peu au péché pour assouplir ses besoins charnels. Mais la confession selon Dieu, c'est celui-là qui confesse ses péchés et se détourne du mal. Et se détourne de la voie qui mène en enfer. Et se détourne de la voie qu'il a gardée dans la servitude. Se détourne de la voie qu'il a gardée dans l'égarement. Se détourne de la voie qui l'amène directement en enfer. Mais se rattache au chemin de la vie. Au chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, alors que Jésus fait son entrée à Jérusalem, il veut faire son entrée dans ta vie. Il veut te réconcilier avec le Père. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Waouh! Sans Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Pendant que le peuple d'Israël attendait le Messie qui allait venir les délivrer de l'Empire romain, de la gouvernance romaine. Pourquoi? Parce que malgré cet événement qui était la Pâque, qui était la fête de la délivrance du peuple d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Voilà ce peuple qui pas fêté, même si elle n'est pas fêté pour dire, l'Éternel nous a délivrés de l'Égypte, mais nous sommes encore, même étant dans nos propres territoires, sous la domination romaine. Nous sommes encore sous l'oppression romaine. Celui qui est esclave ne fait pas ce qu'il veut. Cette personne esclave, elle est dépendante totalement du maître. Le peuple d'Israël, même comme il partait fêter la Pâques à ce temps de Jésus, espérait en Jésus-Christ le Messie qui allait venir les délivrer de l'Empire romain. Mais Jésus-Christ est venu étant un Messie au-delà de celui qui te délivre des problèmes physiques. Mais il sait que la vraie délivrance, elle est dans ton cœur. La vraie délivrance, elle est dans ton âme. La vraie délivrance est lorsque tu lui reçois la vie. C'est pour ça qu'il dit que l'Éternel m'a oint pour amener une année de grâce aux captifs, pour libérer les cœurs brisés. Amen. Ta vraie délivrance est d'abord intérieure. Elle n'est pas matérielle. Pour qu'il y ait une délivrance à l'extérieur, le vrai changement commence de l'intérieur à l'intérieur de ton cœur. Amen. Voilà Jésus qui vient en tant que ce Messie qui va au-delà de la délivrance de l'Empire romain, mais qui apporte la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Où est ton âme? Où est ton âme? Où est ton âme? Ton âme est-il enchaînée comme cet canon a été enchaîné quelque part? Ton âme est-il libérée? Ton âme est-il délivrée? Comment se passent tes nuits? Comment se passe quand tu es seul dans ton coin? Dans ton recoin seul, loin des autres, loin de l'admiration, loin de la compagnie. Vous savez, les gens, ceux qui ne connaissent pas Christ, souvent n'ont pas autre choix que de se livrer à l'alcool, de se livrer à la cigarette. À cause de quoi? De la recherche de la paix, de la recherche de la tranquillité. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quel qu'en soit ce que tu prendras,
tu n'auras aucune réelle paix. C'est pour ça que Christ est venu donner la paix que le monde ne donne pas. Il est venu montrer au peuple d'Israël que, au-delà de la servitude, de la gouvernance de la servitude sous les Romains, il y a une délivrance qui est plus grande que la délivrance dont vous attendez. C'est la délivrance de votre intérieur. C'est la délivrance de ton cœur. C'est la délivrance de ton âme. C'est la délivrance de ton esprit. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons prier. Tu vas dire, Père, tu es venu, Jésus-Christ, tu es venu me donner la vie. Ici, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Waouh! Le Fils de l'homme est venu donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie en abondance soit ton partage. Que cette vie en abondance remplisse ta vie, remplisse tes affaires, remplisse ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci éternel pour ta vie. Merci éternel pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que éternel, tu nous remplis de ton salut. Si tu voudrais faire la paix avec Jésus, si tu voudrais te réconcilier avec Jésus, tu vas faire cette prière après moi. Père éternel, je viens à tes pieds ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été loin de ta face. Je reconnais que j'ai vécu selon mes propres désirs et ma propre chair. Je reconnais que j'ai ignoré l'œuvre de Jésus à la croix pour moi. Mais ce soir, je viens devant toi. Ce soir, je veux reconnaître mon péché et ma faute. Je veux reconnaître que ce péché m'a toujours éloigné de toi. Mais je voudrais retrouver le chemin de la vie. Ce soir, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes passions. Je te donne mon amour. Enlève le péché dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements, Jésus. Pardonne ma faute. Lave-moi. Lave-moi ce soir. Tu dis dans ta parole, si votre péché est noir comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme neige. Rends-moi blanc, éternel. Efface mes péchés. Écris mon livre dans ton livre de vie. Jésus, viens habiter dans mon cœur ce soir. Je veux être ton enfant. Je veux avoir la vie qui vient de toi. Prends ma vie et donne-moi la tienne. Prends mon cœur et donne-moi le tien. À partir d'aujourd'hui, je veux être ton enfant. Merci pour la vie. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu habites dans mon cœur à partir de ce soir, Jésus. Viens au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue et s'y détourne obtient miséricorde, nous dit le proverbe. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu as fait cette prière, tu es prié de nous contacter, d'écrire à l'adresse Pray and Move. Nous allons t'encadrer, te donner d'être comme c'est un nom qui a été retiré, détaché, sur qui Jésus-Christ est monté et qui est entré dans la gloire. Dieu veut te conduire dans ta destinée. Dieu veut te remplir de sa paix et de sa vie. Amen. Amen, amen. Je veux appeler ainsi ma fille qui va venir continuer pour les offrandes, pour la prière de la fin et certainement les annonces. Alléluia. Amen. Tu es saint, saint, saint.
Waouh, 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 alléluia. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons parce que tu nous prends de la boue et tu nous assois à la table des grands. Tu nous prends, ô Dieu de gloire, là où personne ne nous voyait, là où personne ne nous donnait de la valeur et tu nous traites comme des perles. Tu nous traites comme des trésors. Nous te célébrons encore ce soir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui-là qui nous donne la vie, alors que nous étions morts à cause de nos péchés. Tu nous as donné la vie et tu nous donnes encore ce jour la réconciliation avec le Père si nous avons été éloignés de lui ou si nous n'avons pas encore connu qui est le Père. Tu nous donnes la possibilité aujourd'hui d'être réconciliés à lui. Alléluia, Seigneur, nous te célébrons. Alléluia. Nous avons une autre culte hebdomadaire, notre culte du dimanche des rameaux, dimanche des palmes, comme le nom le dit. Et le lundi, nous continuons avec Prayer Move. La Bible dit prier sans cesse. Où Jésus va encore dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes connectés le lundi à partir de 19h30 jusqu'à 20h30 pour passer le temps dans la présence de Dieu, pour apprendre à prier, pour apprendre à intercéder pour la famille, intercéder pour le travail, intercéder pour les enfants, pour nos foyers, pour nos familles et tout. Donc je t'invite à te connecter avec Vaniel et Michael pour pouvoir prier ensemble. Le vendredi, à partir de 20h jusqu'à 21h, nous avons une heure d'adoration prophétique, une heure d'adoration tellement profonde. Je t'invite à te connecter pour ne pas rater un seul instant, pour ne pas manquer cette occasion de bénir le Seigneur, de célébrer ton Dieu et d'adorer ton Dieu. La Bible dit que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Si tu aimes adorer Dieu, si tu aimes élever ton âme vers ton Père, viens le vendredi et ensemble nous allons louer le Seigneur. De lundi à jeudi, à partir de 23h jusqu'à minuit 15, nous avons Dominion Hour. L'heure où Papa Moïse Chouat, le père de ce ministère, nous apprend comment dominer, nous apprend comment entrer en possession de tout ce qui nous a été volé pour entrer dans nos destinées. Et le dimanche, nous avons notre culte comme aujourd'hui à partir de 14h. Wow, la semaine prochaine, nous avons le week-end de Pâques et nous allons commencer à passer déjà le temps dans la préparation au travers du jeûne et de la prière. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, ce genre de démon, on ne peut le chasser que par le jeûne et la prière. Pas que nous allons chasser les démons, mais le jeûne et la prière sont des choses qui élèvent notre esprit vers le Père, les choses qui nous approchent davantage du cœur du Père. Et nous allons passer les temps dans le jeûne et la prière pour préparer le dimanche de Pâques, pour préparer le week-end de Pâques. Alors je t'invite à te joindre à nous. Si tu nous as suivis jusqu'ici par Facebook, c'est pas grave. Contacte juste le numéro qui est en bas de l'écran et tu pourras entrer en contact avec nous et ensemble nous préparerons cette Pâques. Nous ne voulons pas que la Pâques de cette année puisse passer inaperçue, mais nous voulons que les vies soient changées, que les vies soient touchées. Alors nous t'invitons à pouvoir te joindre à nous et de passer ces moments de préparation dans la présence de Dieu ensemble. La Bible nous dit, que venez dans la maison du trésor avec vos offrandes et vos dîmes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Je veux encourager une personne cet après-midi à savoir mettre la main dans la poche, à savoir déposer
à l'autel de Dieu, à savoir bâtir un autel au travers de ses offrandes, à savoir mettre dans la maison de l'Éternel, déposer les pierres au travers de ses offrandes pour bâtir en fait une maison dans la maison de l'Éternel. Alors si tu es connecté à cette heure et tu as à cœur de bénir ce ministère, tu as à cœur de contribuer à l'avancement de ce ministère, n'hésite pas à nous contacter. Il y a le lien PayPal juste en bas d'écran qui défile. Tu pourras nous envoyer tes offrandes à cette adresse ou alors contacter le numéro qui s'affiche en bas d'écran pour avoir les coordonnées bancaires au cas où tu n'as pas PayPal. Mais que la maison que soit une source de bénédiction. Pose ta pierre pour l'édifice de la maison de l'Éternel et tu verras certainement, il te dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour toi. Fais cela, mets l'Éternel à l'épreuve et tu verras ce qu'il fera pour toi. Il menacera également le dévoreur, comme il le dit dans la parole. Contre toute chose, il menacera le dévoreur sur tes finances, sur ta famille, sur ton travail, sur la vie de tes enfants et tout. Alors mets-le à l'épreuve et tu témoigneras par la suite. Alléluia. Alléluia. Et nous avons également notre page Facebook et YouTube. Donc si vous pouvez resuivre les différentes vidéos, vous pouvez resuivre les différents cultes, les différents programmes en diffusés sur ces chaînes-là. Et les programmes que nous avons encore qui ne sont pas sur Facebook et YouTube, ce sont les moments que nous passons avec Maman Carole Chouateux, la maman de ce ministère, qui nous entraîne, qui nous aide, qui nous montre le chemin à être des femmes bâties, à être des femmes belles selon le cœur de Dieu. Et ce programme, c'est chaque mercredi de 20h à 21h30. Alors, je t'invite à te connecter. Si tu veux être une femme belle selon le cœur de Dieu, une femme qui sait se préparer avant d'entrer dans le mariage, une femme qui fait d'abord de l'Éternel son époux, connecte-toi pour être bénie et que le Seigneur te fasse du bien. Et n'hésite pas de t'enregistrer, de partager les liens chaque fois que tu es connecté pour que des personnes soient bénies. Et en bas, tu as cette cloche de notification. Tu peux t'abonner et activer cette cloche pour recevoir toutes les différentes vidéos que nous allons mettre sur Internet. Alors, nous allons prier pour finir ce culte. Tu vas fermer tes yeux, tu vas dire, Seigneur, merci encore pour ta parole qui est sortie cet après-midi. Merci au Dieu de gloire parce que même si je te connaissais déjà, j'avais besoin d'être réconcilié, j'avais besoin de me réconcilier avec toi et je viens à cette heure pour que Père Dieu de gloire, tu me prennes dans tes bras, pour que Jésus, tu puisses me façonner davantage, pour que Jésus, tu puisses me redonner la vie, que tu puisses me donner davantage la vie qui coule en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux pouvoir impacter mon entourage, je veux pouvoir vivre, je veux pouvoir être proche du cœur du Père et pour cela, j'ai besoin de ta réconciliation. Seigneur, merci pour le message qui est sorti. Tu dis dans la parole dans Ésaïe 55 au verset 11, ta parole ne sort et retourne à elle sans fait ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous prions à cette heure, au Dieu de gloire, que ta parole qui est sortie change les vies, que ta parole qui est sortie rencontre des cœurs fertiles et puisse s'y implanter, puisse y germer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que des témoignages, au Dieu de gloire, selon la parole qui est sortie, tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Visite davantage, au Père Dieu de gloire, même des personnes qui vont se connecter après pour regarder ces vidéos, que ton onction qui a coulé en ce jour puisse les impacter, puisse les toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta parole soit oui et amen pour eux.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voulons encore te dédier la semaine et nous prions que la semaine, ô Dieu de gloire, de chaque connecté soit une semaine de gloire, soit une semaine de paix, une semaine de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la réconciliation que tu nous as accordée puisse nous conduire pendant le reste de nos jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passez un bon dimanche et que la présence de l'Éternel demeure dans vos maisons et vous fasse un grand bien. On se prend demain à partir de 19h30. Soyez abondamment bénis. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu. Living God. Thank you, Holy Spirit. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Dans le nom puissant de Jésus, les branda kaseke les bababa, sheka la broska la ante ki la moshka, les bronda kaka celebroski, les brocha ante ki la mosca, les branda bababa, les kaseke les baba, les branda kache les broska, les anta ki la moseke les bababa, les broche ke les branda, les kase les broshka la bababa, les broska la bababa. Père, j'appelle ton feu ce soir, j'appelle ton feu, qu'il embrase, Père, toute Our mission is to raise a victorious generation of true believers that are Christ-like Christians who manifest fully their God-given potential and produce fruits of the Spirit in all aspects of their lives and serve God with passion. Our vision is in Revelation 5:10. We are redeemed by the blood of Jesus. He has made us unto God, kings and priests, and we shall reign on the earth. We strongly believe that the will of God is that we manifest our kingship here on the earth, waiting for His second coming. Our purpose is to win souls of this generation, young and old, for Jesus, discipling, building, equipping them that they glorify God as they manifest Him in all aspects of their lives. We believe that the Bible is the infallible and inspired Word of God. It is the life and the light of the world. We believe that there is one God, the Creator, manifested in three persons: God the Father, God the Son, Jesus our Savior, and God the Holy Spirit, the very Spirit of God who provides spiritual power for our daily life and godly service. We are the Pray and Move generation.